Aujourd'hui, c'est l'appel à Lévi, l'appel du Christ à Lévi. On va voir Lévi avant et après, avant la rencontre avec le Christ et après. Lévi, c'est un collecteur des impôts, méprisé, assis à son table. Il est figé dans son camp à soi, attaché à l'argent, exclu de son peuple, des siens. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas aimé, parce qu'il collecte les impôts pour donner aux Romains. Les peuples juifs l'aiment pas. Et aussi, le collecteur des impôts, toujours il prend de l'argent en plus. Alors, il n'était pas aimé. Il était méprisé. Et ça, c'est la vie, Lévi. Mais le regard de Christ, comment il était pour Lévi. Tout le monde considère Lévi comme un voleur, comme un traître. Il traite son peuple, les Juifs. Mais le Christ, comment il regardait Lévi? Il l'a regardé comme un homme capable de changer. Jésus frôle toutes les barrières morales dans cette histoire. Et le Christ avait un regard perçant vraiment sur Lévi. Il a sorti à ce moment-là, Lévi de son indifférent face aux autres. On verra Lévi après comment il était. Alors, Lévi, qu'il était méprisé par son peuple. Lévi qui aime l'argent. Lévi que tout le monde aime pas. Le Christ n'a pas regardé des mêmes regards comme les hommes. Il a regardé un homme qui peut se changer. Et ça, c'est très important. Un homme qui peut s'engager envers les autres. On verra après comment il est devenir Lévi. Engagé envers les autres, avec leurs souffrances, quelle que soit la raison de leur souffrance. Alors, l'appel de Lévi n'a pas reposé sur dignité ou indignité. Elle n'était pas dictée par son statut social ou ses avantages, positions. Mais le regard, l'appel de Jésus ne fait que confirmer que Jésus n'est pas indifférent de nous. Jésus n'est pas indifférent à nous. Ainsi qu'il nous arrive, il s'intéresse à nous. Ça, c'est très important. Il s'intéresse à Lévi. Et comme je pensais, peut-être il est passé par ce chemin spécialement pour sauver Lévi. Il porte chacun et chacune de nous dans son cœur. Il nous connaît chacun et chacune par son nom. Il prend soin de nous. Il nous cherche quand nous allons loin de lui. Il a cherché Lévi aujourd'hui. Lévi qui était très loin de Dieu. Parce qu'il était esclave de l'argent et de sa possession. Et comme toujours, quand on lit l'Évangile, toujours le Christ choisit des hommes normalement ordinaires comme nous, des hommes fragiles comme nous, des hommes peu recommandables comme nous, des hommes imparfaits comme nous. C'est tous ces hommes qu'il a choisis, le Christ, qui nous ressemblent. Et pour ça, comme il a dit aujourd'hui, il est venu justement pour les pécheurs et non pour ceux qui croient, qui n'ont rien à reprocher. Parce qu'il n'y a pas de juste. Il n'y a pas de juste, même si sa vie, l'homme, une seule journée, comme on dit dans l'horizon de défunt. Alors, le Christ rappelle les pécheurs à sa suite.
et il les prend comme ils sont. Mais quand il appelle quelqu'un, sa vie, il change complètement. Et quand on appelle quelqu'un à convertir, ou quelqu'un qui a adhéré à l'église, on doit lui dire, c'est pas facile, mon fils, c'est pas facile, ma fille. Il y a des conditions. Et ces conditions étaient appliquées par Lévi. Il y a des exigences. Première exigence, comme il a fait Lévi, tout laissant tout. Il a tout abandonné. L'homme, Lévi, il était là sur sa table, il avait l'argent, hein, les papiers, l'argent, les noms. Quand le Christ lui dit, suis-moi, il laisse tout. Il laisse tout. Bien sûr, Lévi, et ça commence fort, hein, ça commence vraiment fort. Lévi, bien sûr, c'est un homme qui aime l'argent. Lévi, c'est un homme de sa position. Et il a laissé toutes ces choses matérielles. Alors aujourd'hui, les premières questions pour nous. Quelles sont nos attaches matérielles à nous que nous devrions abandonner? Et c'est pas toujours l'histoire de l'argent, comme je l'ai dit souvent. Il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup qu'on s'attache. Beaucoup de choses. On s'attache à la portable, on s'attache à tous les moyens des médias, on s'attache à soi-même, on s'attache à beaucoup de choses autres, matérielles, qu'on le sent. Matériel, c'est-à-dire on le touche, on le sent. C'est pas seulement l'argent. Alors, la première question, aujourd'hui, le Christ nous demande, qu'est-ce que tu dois de détacher pour me suivre? Ça, c'est la première question, première exigence. Laisser, abandonner. Deuxième exigence, c'est suivre Jésus. Il dit, laissant tout l'homme, c'est-à-dire Lévi, s'éleva et s'est mis à le suivre. Lévi, qu'il est dans l'assurance, il est assis sur une table, il a l'argent, il s'élève, il suit Christ, il ne sait pas où il va. Il ne sait pas. Aucun disciple savait où il va. Seulement qu'il ne savait pas qu'il va jusqu'au l'Égypte et les 5 pays du nord d'Afrique. Non, il ne savait pas quand il a suivi le Christ. Lévi aussi, il ne sait pas. Mais elle a la confiance. Sans moi, vous ne pouvez faire rien. Et il a la confiance absolue en Jésus. Il a laissé tout, il suit le Christ. Il a cette confiance-là. Il a fait confiance au Christ. Quelquefois, il y a des gens, ils viennent. Comment je peux aimer mes ennemis? Non, c'est impossible. Comment je peux donner mes dîmes ou mon argent aux pauvres qui sont dans le besoin? Non, j'ai besoin. J'ai un projet, j'ai une maison, j'ai. Oh là là, je. Comment il dit que ta main gauche sache pas qu'est-ce qu'elle fait ta main droite? Comment faire que quelqu'un me gifle, je donne l'autre joue? Beaucoup de questions. Ma sœur et ma fille, mon frère, aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Et ça, c'est la deuxième exigence. La troisième exigence, c'est me convertir. Ah oui. Et c'est là l'objectif de Christ. Et comme je dis souvent, si l'Église perd cet objectif, tous ses services sont rien. L'objectif de l'Église, c'est l'objectif de Christ,
que tout le monde soit sauvé, que tout le monde devienne la vérité. C'est ça le plus important. Aujourd'hui, peut-être le Christ a changé son chemin pour passer en face de Lévi pour sauver Lévi. Parce qu'il a dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance du juste, mais des pécheurs. Il n'y a pas de juste, Seigneur. Mais il y a des gens qui croient qu'ils sont justes, qui croient qu'il n'y a rien à reprocher. C'est ça le Christ qui vient pas pour eux. Il vient pour les pécheurs, il vient pour les malades. Et qu'est-ce que c'est se convertir? C'est changer complètement la route. C'est changer complètement ma direction. Alors, troisième question aujourd'hui. Est-ce que vraiment j'ai suffisamment confiance en Jésus pour me laisser guider sur un chemin peut-être inconnu? Lévi suit Christ, elle ne sait pas où il va. Lévi quitte sa sécurité financière. Lévi quitte sa place assise. Elle laisse derrière lui son passé et ses richesses. Pourquoi? Pour un avenir inconnu. Il ne sait pas. Et en même temps, il invite des autres ce jour-là. Il fait un grand repas chez lui. Il invite tous les pharisiens et les autres collecteurs des impôts et les scribes pour témoigner immédiatement, comme il a fait la Samaritaine. Il a couru, il a dit, venez, voilà quelqu'un qui m'a dit tout. C'est peut-être le Messie qu'on l'attend. Lévi, il a fait de même aujourd'hui, le même jour. Il a invité tout avec le Christ, avec Jésus chez lui. Et bien sûr, toujours il y a les critiques des pharisiens, on a parlé beaucoup de ça. Mais Lévi s'occupe pas de ça. Lévi, il veut témoigner sa foi. Il veut témoigner sa conversion. Et pour ça, c'est lui qui a abandonné, qui a suivi le Christ. C'est lui qui est devenu après Saint Matthieu. C'est lui qui a écrit le premier évangile des 4 évangiles, l'évangile selon Saint Matthieu. C'est lui qui est un parmi les 12 apôtres. C'est lui qui est allé jusqu'à Éthiopie et dans l'Asie mineure pour prêcher la parole de Dieu. C'est lui qui a été martyrisé en 74. Voilà, Lévi qui est devenu Matthieu. Lévi avant et Lévi après. Alors, le grand leçon aujourd'hui, il y a un appel de Christ pour nous tous. Personne n'est exclu, personne n'est exclu de la miséricorde divine. À lui la gloire éternellement. Amen.